J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Jean-Marie, regarde-le. Ah bah regarde-moi le chantier qu'il a fait. Il a enlisé le poids lourd, frère. Regarde, voilà, regarde, ni vu ni connu, regarde. Bon là, on va les débiter là. Tu vas voir. On va mettre les belles machines là-dedans. On va aller couper du bois là. Il a un jaune culasse, ce machin. Non. Comment ça, la jaune culasse, t'es baisé toi? Tu l'entends, il bouge tout le temps. Mais non, c'est le radiateur qui est plein de vases. Oh, sinon, je m'achète un JCB tout neuf. Il y a plein de trucs à faire, Guette. Là. Il y a le. Oh, il est en train de me dire qu'il est pourri mon tracto, t'as qu'à dire qu'il est pourri, il y a plein de trucs à refaire. Le flexible là, celui-là, le énorme là. Ouais. Mais il fuit. Mais non. Maman. En 3. Tiens, regarde là, tu peux filmer la voiture à Damien. C'est un très bon monteur, mais c'est un très mauvais pilote. Oh, le 4x4, frère. Oh, on va se mettre là, puis on va débiter du bois, je te le dis. Oh là là, oula. Oh, il est gras le fossé là. Oh là là. Là. Le bouchon là. Si t'as le malheur de le toucher là. Une bombe nucléaire, frère. Bon là, je vous explique le projet. Bah, y a pas de projet en fait. Hein. Là, on filme parce que c'est le plaisir. C'est le plaisir de la vidéo sur YouTube. Donc là, il y a un énorme tronc d'arbre qui est tombé ce matin, ça a bouché la route. On a notre gentil voisin qui est venu déblayer à 7h du matin. Nous, on savait pas que c'était tombé. Et il restait encore l'arbre posé sur la ligne. Donc là, avec le tracto, je vous mets une petite story snap. Là, c'est un petit peu technique, tu vois, parce que j'ai un arbre qui est tombé. Oh là. J'ai un arbre qui est tombé sur des lingots de tension. Donc là, je vais essayer de le faire tomber de l'autre côté de la ligne. C'est un peu technique en fait. Tu vois. C'est un peu galère l'histoire. Voilà. Ouais, nickel. Voilà. J'ai poussé vite fait, j'ai fait tomber l'arbre. Et maintenant on va le débiter pour chauffer le château parce que ça se chauffe pas comme ça. Voilà. On a ramené évidemment l'artillerie lourde pour couper un joli tronc d'arbre. On va essayer de la foutre en route. Il y a un protocole, attention. Donc, starter. Ah, là, une fois qu'elle a fait prout, on la remet en mode demi-starter. Oh, le bruit. Il est beau le bruit, hein. Maman elle a des chevaux mais j'ai mal au bras. Merde. Voilà ce que je voulais pas faire. Depuis tout à l'heure je m'en mettre des rondins pour pas manger la route. Et ben voilà. Bon, là, en l'occurrence c'est plus la chaîne qui a souffert que la route je pense mais. T'entends le bruit là? Ça c'est le bruit des 10 ans de YouTube frère. 2013, 2023. Là ça arrive. Là j'entends des bruits dans tous les sens. Les amis, je pense que vous n'êtes pas prêts pour les 10 ans de ma petite chaîne YouTube. Ça va être un bel événement. Ça va arriver très bientôt, peut-être pas très bientôt, mais ça arrivera dans tous les cas. On va bientôt fêter les 10 ans. Je pense que personne n'est prêt sur cette petite chaîne YouTube. Bonne vidéo. Donc là les gars, c'est un des pires endroits moi je trouve parce que quand tu arrives dans le Touquet, Paris Playa, en fait quand tu passes en dessous le pont, tu as une dalle en béton.
Et donc en fait, à force de passer dans le sable, ça se creuse. En fait, ça te fait une marche en béton. Et donc t'arrives avec ta moto, tu vois, tu comprends rien, d'un seul coup, blam, tu prends une grosse marche en béton sous le pont là. On va essayer d'aller voir. Là en fait, on est le jeudi, donc on vient d'installer le petit stand boiserie, les amis. Et donc la course c'est samedi. Cette fois-ci, au lieu juste de venir participer à la course, on s'est dit qu'on allait faire une petite boutique éphémère. Ah ouais, il y a le droit d'aller sur la piste. Bon, ça, je trouve ça ouf. En fait, ça creuse comme ça. Et toi, t'arrives et blam, la jante, c'est un nénuphar. La ralite. Ah oui. Ah, c'est même plus du sable, normalement. Eh oui. C'est une dalle en béton. Eh oui, normalement. Et là, t'arrives comme un sagouin. Alors normalement, je crois que c'est dans l'autre sens le tour. Je sais plus si on arrive par là ou si c'est l'inverse. Et là, t'arrives en gros et mon gars, ça creuse et tac, tu tapes la dalle en béton. Et ça, c'est vraiment le pire endroit, mec. Des fois, ça fait des trous, des vagues par là. Et là, les gars, ça, c'est du sable. Genre à Bud Racing, c'est déjà une galère pour rouler, tu sais, Bud Racing. Mais là, mec, c'est du sable de plage, quoi. On est vraiment sur un sable de plage de ouf. Ça n'a rien à voir, quoi. Là, vraiment, si tu lâches les gaz, ta moto, elle s'enfonce comme si tu roulais sur l'eau. La roue avant, limite, si elle tourne pas, c'est pas grave, c'est un gouvernail. Je suis pressé d'être samedi, là, de passer là à fond comme un tocard. En fait, moi, j'ai jamais vu. La dernière fois, on est arrivé. On s'est fait encercler direct quand on est arrivé avec les motos. On n'a même pas vu les paddocks comme ça, on n'a pas vu comment c'était fait. Donc là, je découvre en fait. Ah, j'avoue, toi, l'année dernière, Non, t'as bien vu, toi, en vrai. mais non, gros. L'année dernière, on a été passer les motos au contrôle technique. Il y avait du monde partout, donc on voyait. J'ai jamais vu ce qui se passait. Et une fois qu'on est arrivé, les motos, on a dû les faire chauffer. On a attendu pour partir sur la course. J'ai rien vu de comment c'était fait. Là, on passe là. Là, il y a une grosse, il y a des bosses comme ça. Wow, wow, wow. Après, ça va loin là-bas. Et là, normalement, là, t'entends. Là, normalement, ça passe à 700, 800 km/h. C'est là que Pierrick, il a fait un front flip l'année dernière. Pierrick, il a rien. Et en fait, à la fin, là, carrément, on passe entre les virages, là. C'est-à-dire qu'on saute là, la butte au milieu. Parce qu'il y en a, ils tapent dedans, ils tombent. Il y en a, ils escaladent. En gros, ils arrivent tout droit. Et au lieu, vu qu'ils arrivent trop vite pour prendre le virage, ils passent au milieu sur le... Oh, un truc de fou, quand même. C'est marrant d'être devant la fameuse course mythique du Touquet et de se dire qu'il y a, je sais plus combien, 1400 ou 1600 motos qui vont venir circuler la vie là-dedans, frère. C'est incroyable en vrai. C'est fou que ce soit encore légal, que ce soit encore possible, que ce soit des moteurs thermiques. On est au moment où tout change, on est au moment où ça commence à puer fort la merde. Mais ça va, il y a encore des événements comme ça possibles. C'est vrai que c'est un truc de fou quand même de dire qu'en gros, Ouais. on est en train de faire de la moto thermique sur une plage de sable au Ouais. Touquet. Ouais. On parle pas de sable. Ouais, mais c'est mythique, gros. Attention, les maisons qui se vendent 1 million, 3 millions, là, c'est aussi grâce à ça, frère. Faut pas oublier que cette course-là, elle ramène tellement de monde depuis tellement d'années que t'inquiète pas que le maire ou je sais pas qui, peut-être qu'il kiffe pas les motos, mais que lui, il se dit niveau économie. Tu regardes à Monaco, mec, hein, la Formule 1 à Monaco, mec, c'est 150 millions d'euros de recettes pour Monaco. Donc t'as beau aimer les voitures électriques, à un moment donné, tu laisses les Formule 1 rouler, frère. D'encaisser la taxe foncière à la fin d'année, c'est tout. Alors moi, ma technique pour pas avoir d'accident et rouler super safe, c'est de me mettre près de la mer. Enfin, après ça dépend où il y a la marée et machin, parce que sinon tu vas pas 8 km non plus. Mais je me mets bien à droite, moi. Comme ça, en plus, il y a un peu d'eau dans le sable. Comme ça, c'est du bitume. Et 1 mm avant le rupteur. C'est du ciment. Du sable et de l'eau, c'est du ciment? Ah oui, frère. Oh là là, la terre pipite. On est sur un sable pépite. Là, j'ai envie de rouler tout de suite. Oh ouais, regarde les whoops, mec. Regarde, ça. Bon, après, il n'y a plus rien. Après, ça s'appelle plus des hoops, hein, ça fait des... Maintenant qu'on a vu que c'était un beau petit terrain pépite, au retour à notre petite boutique éphémère. Bon, bah là, voilà, on a fait notre petit stand. On est en pleine installation, les amis. Enfin, on est sur la fin, quand même. Ça y est. Ça y est. Là, va y avoir MX Chibre, MX Test. Et là, on a fait une petite étale, comme à l'époque des bons marchés. En fait, on a les réflexes de notre grand-mère, de ta mère, de ta mère à toi, ma mère. qui a fait des marchés pendant 60 ans. Et du coup, bah là, c'est pareil, c'est comme une étale de marché. Des petites tables tréteaux, une petite bâche et les petits vêtements et tout le monde est content. Demain, on ouvre les bâches ici. Les gens, ils viennent nous voir. Moi, je fais des petites photos. Samedi, comme ça, frère. Terminé. Bon, les amis, assez parlé. Rendez-vous pour tous les petits machins qu'il faut faire un peu chiant au départ de la course. Le bruit, le machin, le chasuble et tout le bordel. Et après, go pour la petite course du Touquet, les amis. On va kiffer. J'espère qu'on va vous faire une immersion avec des caméras un peu et tout le bordel. Donc, j'espère que vous allez kiffer cette nouvelle édition de vidéo du Touquet de la Boiserie. Avec grand plaisir. Chaud. Tu l'amènes sur les trépieds, je sais pas où vous les avez mis. La deuxième, la 500. La 500 CR. C'est quand même cool ce numéro. Hein. La 500 CR. Je sais pas s'ils y ont fait exprès, mais. Bah si. Parce que l'année prochaine, on va le faire en 500 CR. Voilà pourquoi. Ils l'ont fait parce qu'ils t'aiment bien, le mec. De toute façon, ils m'aiment tous bien, les gens.
Ceux qui me critiquent, c'est qu'ils m'aiment trop. Non, mais J'entends Ralid, vous êtes Justin Barcia. Donc, le gros réservoir, c'est où? boiserie, non? Ah, mortel. Ah, mortel, le gros réservoir quoi. Ah, il y a combien de litres du coup là-dedans? 12. Regarde pas, il est en train d'essayer de prendre des infos pour tricher. Mais j'ai l'impression qu'il fait 800 kilos que le gros réservoir. D'accord, moi aussi, je dis la même chose. Bon là, Pierrick, viens nous parler de cette moto, Pierrick, 5 minutes. T'as 5 minutes dans ta vie, Pierrick, ou c'est pas possible? Ah, c'est pas la journée la plus simple, lui. Hein. Eh si, c'est ça. C'est pas une moto, c'est 3 là cette fois-ci. 3 motos. Et on va même pas rouler ensemble. Mais si. La grosse différence, bah, c'est ça, hein. C'est ce qu'il y a de plus visible. Mais j'ai l'impression que j'ai poussé un John Deere là. Ouais, c'est 12 litres. 12 litres. Et d'origine? Bah, c'est 5. Tu vois, donc on est vraiment sur une grosse consommation. Avec ça, tu es capable de faire quasiment 1 heure. Le but, c'est de s'arrêter entre 50 minutes et 1 heure pour pas tomber en panne d'essence. Mais avec ça, jusqu'à l'heure, ça peut limite passer. Ensuite, la grosse différence, bah, ça se voit pas, mais c'est la fourche évidemment beaucoup plus dure. Ouais. L'amortisseur un peu plus souple. Et puis un pneu sable avec des énormes godets, si tu veux, qui va arracher le sable. Avec ça, tu roules comme si c'était de la terre. Donc 2, 3, 4. Si t'avais pas ça, tu roulerais 3, 4, 5 tout le temps. Voilà. Ça patinerait. Numéro 500, T'es obligé, ça. 500 CR. On t'a mis un guidon un peu haut, histoire de pas avoir trop mal au dos au bout. Et on a fait exactement les 3 mêmes motos, les 3 mêmes guidons, les 3 mêmes... On n'a pas tout les mêmes identique. suspattes. Non, alors on a choisi un Showa pour Nicolas, l'abonné, du Kayaba Usine pour toi et du Boss pour moi. On s'est dit les 3, si tu veux, elles seront différentes. Magnifique. Ça te plaît ouais, ça me plaît. Et j'ai un cadeau pour toi. Oh merci. Et tu sais que moi j'ai jamais roulé avec un gros réservoir. Donc ça me pose un gros problème. Ah. Je suis pas habitué à rouler avec un gros Alors réservoir. la bonne nouvelle, c'est ce qui se passe, c'est que quand tu rentres dans les trous, le sable s'écarte avec l'inertie et le poids. Ah oui, c'est donc pas on- gênant, au contraire. Donc c'est pas vert, c'est rouge. Mortel. Pour l'occasion, c'est toujours casque neuf, peinture de casque. Ah ouais, casque neuf. C'est obligé. Wow, magnifique. Bah c'est un quoi? Ah c'est un comme j'aime mais il y avait rouge. comme tu aimes. D'accord, C'est excellent. comme tu aimes. Donc bottes rouges, gants rouges, casque rouge. Et tenue quelle couleur? Noir boisé. Magnifique. Ça te plaît? Oh là là, beau petit casque. Bon, bah, génial. Bon, on est tous habillés pareil, donc ça devrait être sympa. Marqué Lucien derrière. Mortel. Il est joli, le logo. Ah il est magnifique. Là, faut que je la mette un peu comme ça, là. Tac, un petit peu comme ça, là. Une petite clé de 7, il me faut. Le guidon, faut que je le redescende un peu parce qu'il a cru que je faisais de la 50 quittée, frère. Comme ça. Donc, faut que je le redescende un petit peu comme un chauffeur. Ça, c'est à moi. Faut que je resserre le démarreur parce que sinon je vais le perdre. Là, téléphone. il aurait pu me mettre une tablette avec Netflix, tellement c'est long le bouquet. Ça, comme ça sur la plage, là, hop, je peux regarder un petit film de boule. Ah non, je peux regarder un Nuggets. Eh Pierrick, t'as déjà regardé un Nuggets? Ouais. Je vois pas le rapport. J'imagine des trucs. Eh ben, on va te montrer ça tout de suite. La guette est grimpe aux arbres. Je vais quand même vérifier la mécanique qui m'est pas saboté la moto en amont pour pas que je me trépanne. Là on reconnaît les années d'expérience. Le câble USB qui sort de la selle, le support GoPro, Tout est là. le support de support GoPro Ouais, vissé. ouais, Oh là là. ouais. Drift, Eric. Ouais, ouais. Il en a l'expérience. Ouais, comme ça, écoute, si t'es bord de piste, je te ferai une petite interview. Ah, tu passeras, tu mettras une petite plaque. Comme tu m'as fait en 2016 au Castellet, tu te rappelles? Bah oui. Ça va, t'es bien, Charlie, ça Par rapport à une dernière. Tendu Est-ce que t'es bien? C'est vrai En vrai Tout le temps. Attends que les motos ne sont pas les 3 à l'arrivée, je suis attendu. Oh. Je sais que je vais penser à toi toute la course et à Nico en disant j'espère. Et À tu chaque vois fois que je vais vous doubler, Bah, je vais me faire. C'est Non cool. mais franchement, tu sais quoi? Je vais te dire un truc, Pierrick, tu devrais pas faire la compète. Tu devrais t'amuser avec nous. Non mais je m'amuse hein. Mais oui, mais on devrait C'est le faire le stress, ensemble, on un devrait peu. s'attendre. Ah Bah si, pour kiffer entre nous. Au Ouais. final, on va tous faire une course chacun de notre côté. non, mais t'en fais pas, je vais te faire signe quand je vais passer. T'es un gros bâtard. Voilà la vraie facette de Pierrick Paget. On va Moi, ce rouler. qui me fait peur, moi, c'est du moment où tu pars du pré-parc jusqu'à l'arrivée sur la plage. Dans la ville. Il y a toute une rue, une ville avec des gens qui hurlent. Lucien. Et c'est ça qui me fait peur. Je vais mettre la 5 là, au rupteur. Le pneu va être lisse. Bon, bavette, fumée blanche derrière. Fumée blanche derrière et tout. Les plaquettes avant qui brûlent et tout. Et Erwan, c'était mon tout premier monteur, lui qui est là-bas. Erwan Guillou. Ah bon? C'est lui qui a fait la vidéo de la R8. Où quand j'ai Ah, vite les le R8 Vuitton en gold là. wheeling. Ouais. Même, Lui, c'était mon premier monteur, j'étais pas youtubeur. incroyable. La première année, on m'a dit ouais, mets un camelback, c'est 3 heures et tout. Ok. J'ai pris le camelback, j'ai bien bu. J'ai cherché à me pisser dessus pendant 3 heures, tellement j'arrivais plus à me retenir. Jamais. Mais tu peux pas. Moi, je mets la moto comme ça, tac, Ouais, et je pisse bah sur le oui. bord de la mer. Tu disais quoi? Attends, il va me défoncer celui-là. Non, on s'en fout, t'inquiète. T'as une meilleure Alors, on va anecdote? pas. Et c'était sur une longueur. Ouais. Et ben il s'est piqué dessus pendant la course. Ah, donc là, il fait le mec, ouais, je me suis retenu pendant 1000 ans. Mais oui. En fait, il faisait moi, trop je chaud, me il m'a suis dit pas ça. fait pipi, nanana. En fait, il s'est piqué dessus, en fait. Mais oui, en fait, il faisait trop chaud, il m'a dit.
Allez, bonne course. Salut, bon courage. Oh là, je suis surveillé. Le casque. Mais si j'en ai deux des casques, on fait comment, chef? Ah bah t'en prends. Tu fais un toi. Eh bah je prends ce choix là alors. Bon, si jamais tu cassais la visière. Pour celui-là. D'accord. Mais du coup je serais plus compté là avec ça? T'as celui-là. Ah d'accord. Mais je pourrais le décoller, le mettre dans celui-là si jamais il y avait. T'es fait ravi. Ok, mais bon, c'est pas garanti. Et du manque t'as celui-là. Ok d'accord. Merci chef. KX 125, regarde ça là. Indestructible. C'est la même que ma petite moto que j'ai pourrie pendant des années, sauf qu'elle a les roues de trail. C'est bon. Louche. C'est bon. Vérifie juste ça, tu vois. T'as juste à vérifier ça. Ouais, Pierrick, je le remonte un peu, moi, Pierrick, mon sélecteur. Ça, c'est celle qui va gagner. Putain, je suis tiens. Il va me passer devant. Même moi, j'ai même pas un kit Lego comme ça. Ça, c'est des followers. Ça, c'est un supporter, mec. Le boiserie sur la moto du Touquet. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a, ils payent 3000 pour avoir ça sur les motos. Et moi, je l'ai même pas tellement on est des guignols. C'est combien qu'elle a l'heure ma moto là? Oui. Combien? Si je te le dis, je vais être obligé de t'engueuler, donc je vais rien dire. Pourquoi? Pourquoi? T'as pas fait rouler, non? Elle a combien d'heures, Pierrick? Elle a 4 heures. Non, impossible. Elle a 4 heures. Bah c'est impossible. On est Pierrick. allé chez Kawa. Mais c'est impossible, On Pierrick. est allé chez Kawa. C'est impossible. On est allé chez Kawa. Bah, il y a un On problème. a roulé 2 fois son Amélie déjà. J'ai fait que. Il y a des week-ends où j'ai roulé 4 heures. J'ai roulé 4 Un heures. roulage de 4 heures, c'est normalement, que je te dise pas de conneries, c'est 8 pleins. Mais non, mais Pierrick, j'ai roulé. 8 pleins. J'ai roulé à Bud Racing. J'ai roulé toutes les semaines depuis. J'ai roulé à Mâcherie. J'ai roulé toutes les semaines à côté de chez moi. Et je- 4 heures, il y a une galère, je te jure. C'est impossible. Ah, tout le monde a. Attends, je vais foncer là après là. Toi, là. Mon carter moteur, il est plus usé que le tien. Et là, tu vois, t'as une porte là, t'as la deuxième porte. Tu avances un tout petit peu et elle a la bâche noire bir. Elle est juste au départ, tu vois. Après, il y a une bâche transparente là. Elle est juste derrière celle-là, tu vois. La bâche noire bir un petit peu plus devant. Tu vois, tu la vois à gauche, celle-là. C'est la bâche noire bir. noire qui est tendue là. Tu vois ou pas? Et surtout, t'oublies pas, fils. En bas, j'ai mis le truc pour pas qu'il s'envole. Ah, t'inquiète. Faut que tu te batailles pour être devant. Mais ça, faut que tu cours. Ça se trouve, je vais pouvoir partir dans les 15-20 premiers. Bah, bien sûr, tu vas faire partie. Là, je sais pas, il doit y avoir peut-être quoi, 200 motos. Tu vas faire partie vraiment des premiers. On est en train de repérer la sortie de la ligne droite pour aller au ravitaillement. Ça c'est un truc qu'il faut repérer parce que là tu vois t'as le petit virage, après il faut revenir, il faut choisir tu vois avec toutes les tonnelles, la bonne allée là où t'es parce que sinon c'est un labyrinthe là-dedans, tu commences à arriver, tu sais pas à qui tu prends l'essence, t'as un coup à se battre avec des mécaniciens. Donc t'arrives à ta tonnelle, là où il y a les mécanos et là, et après ça repart en pur. On dirait les gars ils viennent s'installer au marché, ils payent pas la place. Regarde, ils courent de partout, comme si fallait choper un emplacement. Oh là là, les gros machins sur la plage et tout. Ah, c'est là que tu rentres. Je fais ma ligne droite, et là faut filer tout le long là. Là à mon avis là ça va être le Nürburgring frère la ligne droite. Hein. Les mecs ils vont rouler à 200 ici. Et là tu ressors là. Là comment tu rentres direct dans les choses sérieuses. Oh mon gars le bac à sable. Bon là les gars vous voyez je vérifie que mon roll-off fonctionne. Je vais pas démarrer ma moto parce que là les gars il les démarre pour rien, sachant que dans la ville la moto chauffe, elle aura le temps de chauffer dans la ville et là ça va user, ça va la mettre en température pour rien. Je vais la démarrer qu'au dernier moment, tu vois c'est à 50 que ça part, il est 50 donc ça devrait plus tarder. Et là le but, vu qu'il y a tout le monde devant nous, ça va être d'essayer de se faufiler un peu pendant tout le passage, parce qu'avant d'arriver sur la plage du Touquet, vous voyez là on est en ville, le but c'est de se faufiler un petit peu comme on peut pour essayer de gratter des places. Mais bon le but c'est de kiffer, on verra sur le terrain, je vais pas prendre de risques, je vais juste m'amuser. Et il y a un beau petit défilé à faire en ville donc ça va être rigolo. Allez c'est parti. Voilà là j'ai démarré ma moto. Là on voit il y a une première file qui part. Après ils vont faire partir la deuxième, la troisième et nous on doit être l'avant-dernière. Tu vois il y a des barrières à chaque fois. Et là ça part en cross bitume hein, je te le dis. Là tu vois c'est la deuxième file qui part. Tu vois là ils font partir ceux derrière la grille.
Chaud, chaud, chaud. Là, on va démarrer. Je mets mon petit starter. On n'est pas à la minute. On va pas manger l'embrayage pour rien, mon cousin. Là, il n'y a plus d'amis, là. Allez! Allez! Oh, Là, le but, c'est pas de perdre de place. Chaud, chaud, chaud. Ils vont nous manger les embrayages. Moi, je choisis la technique de rester un peu près en plein milieu. Ouais, chaud, chaud, chaud. Chaud, chaud, chaud. Oh. Ils regardent pas devant eux, les gogoles. Attention, ça se découpe dans tous les sens. Oh là, c'est gras. Oh là là, la plage, elle est grasse, mais mort. Chaud, 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 les gars. Ça va cogner. Ah. Oh là, là, ça va être un beau petit départ. Mais attention, c'est des mecs, ils sont complètement mongoliens. Bon, là, c'est chaud, les gars, attention. Hein. On a l'hélicoptère là-bas. Et plein de mecs, et un peu de filles quand même, il y en a, j'en ai vu une tout à l'heure. Elle se faisait remonter les bretelles parce qu'elle était en train de faire pipi dehors. Mais c'est pas facile pour une fille, nous on sort notre quéquette en pisse là. Elle, c'était compliqué, elle s'est fait engueuler la pauvre. Et là t'as plein de mongols, et après on s'étonne. Oui mais les mecs meurent plus vite que les femmes. Bon, ils ont peut-être tout au long de leur vie cherché à faire des trucs de cons quand même. Et là c'est très drôle. On va se faire sabler la gueule, parce que quand t'as un mec devant toi à fond, tu prends plein de sable dans ta gueule. Comme s'il y avait un mec avec une sableuse dans ton museau. Là, il faut être très prudent parce que t'as des mecs qui ont moins l'habitude. T'as des mecs qui te doublent à droite, à gauche. Donc toi, tu peux être à fond, mais d'un seul coup, t'en as un qui vient de coller. Si tu freines, t'en as qui peuvent te rentrer dans le cul. C'est vraiment assez dangereux, donc va falloir être très prudent. Dans ces moments-là, moi, j'en ai rien à péter du classement. Là, ils font chauffer parce qu'il est 14. Et à 15, ça part, les gars. Là, ça y est. Allez, allez, les gars. Oh, allez. Chaud, chaud, chaud. Oh là là. Allez. Oh, le truc de ouf. Là, faut y aller mollo parce que t'as vu, ça te découpe la gueule dans tous les sens. Oh là là. Il y a des ornières dans tous les sens, on va accélérer un peu. On voit rien du tout. Très chaud. Très très chaud. J'ai fait sabler le museau. Chaud, chaud, chaud. Merde. Oh, dans le bâtard. Voilà, attention les premiers trous. Oh là là, les mongols. Oh là là, ça commence à être défoncé. En fait, on se rend pas compte, mais la moto, elle fait que de faire ça dans les ornières. Oh là là, oh, y a de la flotte. Ah, oh là là, là 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 là, comment c'est dangereux les mecs qui sont arrêtés au milieu. Ah, faut faire bien gaffe à ceux qui tombent devant nous. Allez. Là, faut passer des vitesses. Là, faut faire gaffe derrière les bosses, ne pas tomber. Et faut laver la GoPro. Et là, on kiffe maintenant. J'essaye de préserver mon embrayage avec les tours minutes. J'essaye de préserver mon moteur, la température. Hop là, j'essaye de passer des vitesses vite, faire gaffe que personne ne rentre dedans et faire gaffe que personne tombe devant moi. Oh là, j'arrive fort là. Oh là là, vitesse avec son 2 temps lui. Et là, avec le gros réservoir,
faut que je fasse 45 minutes, donc faut que j'arrive à 15h. Oh là, bah ce la gueule là, quand ça a l'air des trous là. Cela pour l'instant c'est en mode facile, hein. C'est après que ça va se corser. On est encore sur un billard. Voilà, c'est déjà l'enfer. Il faut se rappeler qu'il faut pas se fatiguer. Il y a du monde, hein. Oh là là. Il aurait pu me faire tomber ce narvalo. Voilà, vaut mieux pas aller vite et être régulier comme ça. On arrive dans les endroits plus chauds là. Là commence à y avoir des sacrés trous là. Oh, j'ai failli me casser. Faut vite se faufiler avant les autres. Souvent les mecs ils arrivent devant toi, ils se couchent devant. De sa race. C'est là qu'il faut faire gaffe parce que les mecs ils vont se mettre à tomber plus. Voilà. Oh le pont comment il est bleu. Oh oh yeah. Ah aïe 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 aïe. Ah le fils de... Comment ça fait mal, oh putain de sa mère, moto de merde, course de merde, tiens. Problème électrique, la moto ratatouillée et elle est pas redémarrée. Dis oui. Là faut ralentir sans trop ralentir. Faut essayer d'être assez régulier dans les trous, il faut pas décélérer. En fait, faut décélérer doucement, mais faut pas couper les gaz, sinon tu plantes l'avant. Oh la vache. Ah les pros, la vitesse qui passe. Oh ça va gros. Ça roule. Il aurait cette responsabilité probablement pour la régulière. Voilà, je vois clair là. Là, ça commence à taper dans le cardio de tout le monde. Là, je préserve mon moteur, les gars. Donc, je vais pas à fond, je reste assez haut dans les tours, mais je préserve le bloc. Tu vois, lui, par exemple, oh, la merde, il préserve pas son moteur, lui. Un mec qui passe son rupteur comme ça, il préserve rien du tout. Oh là là, les trous. Oh, impossible de faire un wheeling maintenant, les gars. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se reposer. Putain, ils prennent des risques comme des gogoles, les mecs là.
Là pour l'instant, pour mon ressenti, je suis pas du tout fatigué. Je me sens bien là. Mais le problème c'est que ça passe trop vite. Hein. Tu fais 3 tours et... Chaud, il a crié. Ah, l'arvalo. Bon voilà, tu vois, tu peux vite faire rouler sur la tête à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que cette marque de roll-off de merde? Putain, rien qui tient dans leur merde. Ça fait pratiquement 2 heures qu'on roule là. Oh, la vitesse qui passe. Là, t'as les mecs qui sont de plus en plus dangereux, c'est normal. Tout le monde commence à être un peu fatigué. Et donc, le mec qui va devant toi, il a tendance à vite tomber quoi. Moi, je me sens bien. J'ai senti des petits débuts de fatigue dans les poignets tout à l'heure, mais ça me le fait toujours ça. J'ai pas du tout de problème au niveau des cuisses. J'ai fait beaucoup de vélo avant de faire le Touquet, depuis plusieurs jours et même semaines. Et puis je fais toujours un petit peu de sport, tu vois, même si j'ai pris un peu de poids là, c'est depuis la dernière année, j'ai pris quand même 6 ou 7 kilos. Bon bah j'ai toujours un bon cardio, ça a été mon avantage malgré que je sois gras. Je préférerais avoir moins de cardio et avoir un corps sec. Mais en tout cas j'ai la chance au moins d'avoir du cardio et de pouvoir profiter. Parce que là l'avantage c'est que je suis en mode amusement, là je suis en mode kiff, tu vois. Là je subis pas la course et j'ai fait au moins 1 an et demi de moto où j'ai subi la moto dans les terrains et tout. Ça te mange la vie. Et là je subis pas, je kiffe, tu vois. Je suis vraiment en mode full plaisir et ça c'est trop bien. Je peux vous promettre que le Touquet sinon c'est la merde. Si t'es pas en mode full kiff, le Touquet c'est la mort. Là je vois que j'ai plus beaucoup d'essence. Oula, là faut que j'aille refaire un ravitaillement. Bon là il y a peut-être des places à récupérer là. Faire gaffe parce que si t'arrives trop fort dans les trous après tu te trépanos. Oh mon gars c'est plus des... Il y a des fossés frère, c'est des tranchées. Oh le chantier. Hop là. Il a l'air de mieux gérer ses ressources en énergie, sa combativité depuis la première ronde. Alors que les minutes, c'est un peu chiant. Il a cassé, Nico l'a cassé. C'est la pire merde qui existe, ces lunettes de merde. Mais attention, le voyant est allumé aussi comme Cédric et comme Nico. Voyant de chauffe. Voyant de chauffe. Bah, je sais pas, le voyant d'injection. À le retour, là, toi, t'es pas de coupure, rien. Ça fait une coupure. Vous avez le moins d'incidents en cours. Exactement, également, qui est reparti. Allez, oh les ornières. Oh la vache.
ça que t'es parti. Ah, je me disais, ça y est, sur la moto, elle a cassé, c'était la plus d'essence. Combien de tours encore? Ouais, oui, maintenant rester 2, je pense. On peut peut-être en faire même 1 s'il faut. Je pense plutôt 1 que 2. Le problème de sonorisation de la zone d'arrivée, mais pour la déclinaire. Réflexe-nous, Ali. Il est parti sans ses lunettes. la zone d'arrivée. Il a tout cassé. Mais il est pas venu faire tout Narvalo, il est venu tout casser ce mec là. Faut pas le ramener dans les événements. Oh Narvalo. Et mec, envie d'avancer quelques pronostics. Ah putain, j'ai pas de lunettes. Les bâtards m'ont pas remis mes lunettes, c'est pas vrai, bordel de merde. On a eu très chaud les gars. Elle pisse sa race, je sens que l'embrayage, tout était à la fin là. Un tour de plus et cassé je pense. Elle pissait de partout la moto. Il y a quelqu'un qui m'a pas mis mes lunettes en partant. J'ai fait le touquet sans lunettes gros, je suis dégoûté. Je pars d'un seul coup, je dis mais non les bâtards ils m'ont pas mis de lunettes. Oh la mort. Bah ouais mais la moto elle était pas descendue, il y avait pas de lunettes. J'ai dit bon allez, bah les couilles je pars. Regarde ça. Et là j'ai pas mis sur le pot les gars. Le moteur il est prêt à exploser, regarde de l'autre côté. Elle a chaud, elle a chaud. Elle a plus d'eau, elle a plus d'huile, elle a plus d'essence. Elle a plus de pilote. Ça y est, terminé. Fin de la course, chaud, ça cogne. À la fin c'était l'enfer. Je sais pas combien que c'est qu'on a fait, mais les pronostics de Pierrick, ils sont un peu nuls je pense. Bon les amis, bien arrivé. Ah ma vieille toux grasse frère. Je suis plus malade tu sais. J'ai plus les symptômes mais j'ai encore la toux qui casse les couilles. Regarde. Je comprends pas. Ils sont en train de filmer des voitures, je comprends pas pourquoi il a besoin d'une remorque et tout ça frère. Mais bon c'est tellement drôle. On est bien arrivé les amis. En fait j'ai failli casser moi aussi le moteur, je vais vous expliquer. Entre la ligne d'arrivée et arriver au paddock, vu que ça bouchonnait un petit peu, dans le sable et tout, fallait se faufiler. Et bah entre la ligne d'arrivée et le paddock, il y a quoi? Il y a 600 mètres peut-être, 600 mètres. Et bah là j'ai l'embrayage qui s'est mis à patiner, la moto qui s'est mis à fumer dans tous les sens, le voyant, tu sais le voyant sur le petit Komodo là qui s'est mis à clignoter en mode faut arrêter chef, ça va casser. Et donc cette année j'ai l'impression que le Touquet ça a été vraiment comme si le sable était plus humide que les fois d'avant et que ça demandait plus de force au moteur. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont cassé. Et puis aussi peut-être que les Kawasaki sont des motos, je sais pas, qui sont peut-être des motos qui chauffent plus que d'autres, je sais pas. Enfin bon, il y en a plein d'autres qui ont cassé. Hein. Et ça a été une année un peu compliquée pour des casses mécaniques, comme pour beaucoup d'ailleurs. C'est pour ça qu'en fait, mon premier arrêt, direct, les gars, ils m'ont dit Pierrick et l'abonné qui a gagné la course avec vous, ils ont cassé. Les deux motos, ils ont cassé. Donc déjà, si tu veux, premier ravitaillement, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je préserve la mécanique. Donc après, c'est pour ça que j'ai roulé sur le couple, 3e, 4e, j'y suis allé mollo. En tout cas, nous, on a passé une super course. On avait des super motos, des super suspensions. Merci à Mixtest qui s'est occupé de tout encore une fois, qui a géré pour ce bel événement. On a eu vraiment énormément de gens qui sont venus nous voir. Merci à tous ceux qui se sont déplacés. Merci à ceux
qui sont venus. J'ai malheureusement pas pu faire des photos avec tout le monde parce qu'il y avait, je crois que rien que le samedi, il y avait 350 000 personnes. Évidemment, il y avait beaucoup de monde autour de notre petit stand. Et donc, vu la foule, et évidemment, j'ai pas pu faire des photos avec tout le monde. Donc, je suis désolé pour ceux qui ont fait la queue. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais obligé de partir pour le contrôle technique, les papiers. Ensuite, le samedi, il y avait la course, donc j'étais pas trop là. Mais c'est pour ça que j'ai essayé de faire mon maximum vendredi et dimanche pour faire un maximum de photos. En tout cas, merci à tous ceux qui sont venus me voir, me soutenir. J'entendais les gens quand je passais et tout, qui criaient la boiserie et tout. Enfin, c'était trop cool. Donc, merci 1000 fois les amis pour votre soutien incroyable. Cette année, j'ai envie de faire plus de boutiques éphémères, plus de rencontres, aller sur plus de salons et des choses comme ça. C'est vrai que ça a toujours été compliqué pour moi parce que quand tu ramènes beaucoup de monde à un salon, que tu payes ton stand et que les gens payent 20 balles pour rentrer dans le salon, si tu veux, c'est un peu compliqué quoi. Mais bon, il y a certains salons qui sont coopérants et intéressants parce que c'est vrai que moi j'ai du mal à voir mes abonnés qui payent pour l'entrée du salon et en plus s'ils veulent prendre un t-shirt faut repayer machin, enfin moi ça me pète un peu les couilles. C'est pour ça que les événements que je fais, j'essaye qu'ils soient toujours tous gratuits ou alors qu'on s'y retrouve, que les gens puissent avoir un bon d'achat s'ils prennent l'entrée machin truc. Donc c'est pour ça que je faisais jamais de salon, jamais d'événement où c'était payant. Pour le coup là le Touquet, l'entrée était gratuite donc ça c'était cool. Et il y a plusieurs salons cette année où j'ai envie d'être présent, où il y a des bons compromis on va dire pour qu'on puisse se rencontrer dans les bonnes conditions. J'espère que cette petite vidéo vous a plu les amis. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et je vous dis top.